À nous, chères vierges, pour ce fabuleux tirage sur 3 mois, avril, mai, juin, donc pour ce trimestre, en l'honneur de cette grande ouverture de portail du 8-4-8, donc du 8 avril 2024, avec cette nouvelle lune en bélier. Donc j'avais envie de voir au-delà un petit peu de ce portail et qu'est-ce qu'il allait nous apporter. Donc on va regarder ça ensemble. Donc du coup, chère Vierge, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo afin de sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, nous revoici les vierges avec votre sélection de cartes. Vous avez vu, il y a pas mal d'oracles, donc on va regarder tout ça. Donc ici, c'est un peu le fil conducteur de ce trimestre, un petit peu les grandes énergies. Ici, avec le tarot, donc on va regarder justement le cœur de ce trimestre, hein, l'énergie centrale, ce que vous avez dans la tête, tout ce qui est air, pensée, imaginaire, idées, communication, etc. Comment ça se comporte là-haut. Comment vous êtes en bas dans la matière, le côté factuel, concret, peut-être une situation, un cas. En tout cas, c'est une base sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer pour. Ici, c'est ce que vous allez laisser derrière vous après ce trimestre, ou en tout cas ce que vous êtes en train d'abandonner sur ce trimestre. Et là, c'est la direction que vous allez prendre pour le reste. Ici, j'ai pas mis le mois d'avril, puisque vous avez déjà votre guidance mensuelle du mois d'avril, donc reportez-vous à cette vidéo. Ici, c'est l'énergie générale de votre mois de mai. Ici, le mois de juin. J'ai demandé des petits conseils, des petites affirmations sur ces 2 mois. Et vous avez les archanges qui viennent vous conseiller, ainsi que la tatou-thérapie. Je finirai évidemment par un très beau petit message des messagers de lumière pour vous, pour cette nouvelle lune, pour cette ouverture de portail et pour ce trimestre. Et ici, c'est un jeu de tarot que j'ai pris aussi pour pouvoir recouvrir le jeu de tarot initial. Bien. Allez, on y va, c'est parti. Alors, chère Vierge, fil conducteur, nous avons possibilité adjacente, voyage et patience. Waouh, superbe, bien. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, là, ce que je vois et ce que je ressens, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a un déplacement. Alors peut-être que dans ce trimestre, vous allez partir, vous allez voyager, vous allez partir quelque part, c'est possible. Mais il y a un changement de direction peut-être, parce qu'il y a une ouverture sur quelque chose peut-être de plus grand, quelque chose de différent, c'est possible. La patience, donc c'est la déesse de la patience qui vient pour soit vous tempérer, pour apporter de la douceur. Moi, j'ai cette énergie de douceur, comme si, pour certaines vierges, vous savez de toute façon, c'est un peu comme le 3 de bâton, vous savez que ça va arriver, mais vous ne savez pas vraiment quand, mais c'est OK avec ça. Donc, elle est là pour vous faire patienter, elle est là pour vous radoucir, pour vous tempérer. On est un petit peu sur l'arcane de la tempérance ici, hein. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, patience, tout arrive. Donc 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, le 15, le 6. Donc le 15, on est sur une énergie, un petit peu de beaucoup d'énergie avec le diable, hein. Alors c'est pas néfaste, loin de là, mais on comprend bien la tempérance et la patience. C'est possible sur ce trimestre. Vous allez vouloir, de par peut-être une nouvelle façon de voir les choses, vous allez vouloir voir encore plus, ou bouger encore plus, ou choisir une direction encore plus vite. Et là, on vous dit pop, 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 doucement. Le 15 peut se transformer en 6. Vous avez quand même un 6 ici. 24, ça fait 2 plus 4, ça fait 6 ici. Donc, il peut y avoir une énergie de choix, de décision à prendre. Vous avez le temps. Vous inquiétez pas pour ça. Bien, on y va. Quelle est l'énergie au cœur de votre trimestre, chère Vierge? Nous avons le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est une énergie, déjà on est dans le mental, donc on va aller voir ce qui se passe là-haut, vous avez 2 cartes.
Au cœur de votre trimestre, vous avez une énergie de peur. Vous avez une énergie de peur, vous avez une énergie d'angoisse. Vous ne voulez peut-être pas voir certaines choses, ce qui est pas mal aussi, hein, de ne pas regarder trop à l'extérieur, c'est possible. Mais le 9 d'épée est quand même assez lourd, dans le sens où on peut parler de crise d'angoisse, on peut parler de cauchemar, on peut parler d'un petit chamboulement intérieur. Attention à ne pas vous perdre dans des illusions, c'est possible aussi. On continue, on va voir. Quelle est donc l'énergie en haut, donc tout ce qui touche au mental, à la tête, aux pensées, aux idées, à la communication. Nous avons un 6 de bâton et nous avons un 5 d'épée. Donc dans tous les cas, vous sortez vous sortez victorieux ou victorieuse de ces crises d'angoisse. Il y a une énergie ici de reconnaissance, de réussite, de succès. Et elle est liée à la carte du 5 d'épée, qui vous parle d'abandonner des idées, une façon de penser, tout ce qui vous ternit, tout ce qui vous tire vers le bas un peu, tout ce qui ne vous donne pas la couleur, mais vous décidez voilà, de faire le tri dans tout ça. C'est un peu une bataille, c'est rigolo, c'est comme ça que je le ressens. C'est une bagarre avec votre mental afin de le canaliser. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, il y a un beau tri qui va se faire sur ce trimestre et vous ressortez vainqueur de ça. Et c'est ce qui va aussi vous permettre peut-être de voir d'autres possibilités. Patience, douceur, douceur hein, avec vous-même. Vous pouvez quitter un état d'esprit ici aussi. Bon, quelle est la base? La tempérance, la voilà, c'est bon ça. La tempérance, oh, vous avez une base très solide. Vous avez 2 arcanes majeurs sur votre base, le hiérophante et la tempérance. Donc, en fait, ici, c'est sur quoi vous pouvez compter sur ce trimestre par rapport à vous. Et c'est votre foi et votre cœur. Donc ça, c'est cool. Donc je comprends qu'il y a la déesse de la patience. Elle est là vraiment pour vous aider à vous apporter beaucoup de douceur. Parce qu'il y a un combat ici. Vous menez un combat. Un combat, alors je ne parle même pas de dualité, là. J'ai même pas envie de parler de dualité parce qu'il n'y en a pas. C'est que vous êtes très conscient de votre mental, de son potentiel, bon et mauvais. Et vous êtes en tout état de conscience, vous gardez cette foi en l'avenir, en vous-même, vous avez une belle puissance en base là, donc ça c'est chouette. Donc tempérance, hein, donc surtout sur ce trimestre, ne vous passez pas à l'as et pensez à vous faire du bien, à vous balader, à profiter des rayons du soleil s'il y en a, à vous recentrer constamment dans votre cœur. Votre cœur, vous voyez, il envoie de la lumière. Il envoie de la lumière à l'extérieur. Donc, allez-y. Ici, clairement, pourtant, je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'étoile, je n'ai pas tout ça, mais j'ai la prière pour moi ici. C'est votre base. C'est votre base. Petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra dans ce tirage. Donc, waouh. Là, il y a du solide. On y va. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, justement? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est une énergie de choix de destination. En fait, j'ai la sensation, pourtant, le cœur de votre jeu, il est là, mais je pense que cette carte-là, elle est positive. C'est-à-dire que vous vous débarrassez encore et encore, un peu plus, chaque jour qui passe dans ce trimestre, de toutes vos peurs, de vos illusions. C'est comme si vous ouvriez les mains de vos yeux et que vous y voyez clair. C'est pour ça qu'il y a des possibilités adjacentes. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle direction. Il y a l'ange de la patience qui est là, c'est pas rien. Il veut dire quelque chose d'autre, cet ange de la patience, mais je n'arrive pas à l'entendre. On va voir au fur et à mesure des cartes. On va voir peut-être, il a un lien avec celui-ci. Donc, vous laissez derrière vous les projections, vous laissez derrière vous les suppositions, vous laissez derrière vous les plans. Vous êtes là, centré, dans vos prières, dans votre foi. Et ça suffit. Et ça suffit en fait.
C'est un tirage qui est très chouette, moi, qui me tire vers le haut, qui m'emmène euh, plus haut. J'ai envie de dire au-dessus des nuages, qui m'emmène vers les cieux, en fait. C'est vraiment très intéressant comme tirage. Vous allez où, justement? Dans les nuages? Ouh, vous allez vers la justice. Waouh! Alors évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai envie de vous parler de justice divine. Il y a pour moi un rétablissement de l'ordre. Mais plutôt, c'est un tirage très spirituel pour vous, hein, les vierges. Hein. Vous qui êtes quand même signe de terre, vous avez vu, il n'y a pas un seul denier pour vous, pas un seul denier. Vous êtes dans les bâtons, dans les épées, mais il n'y a pas de denier. La justice, vous finissez votre trimestre avec une arcane majeure. Il y a vraiment une énergie de droiture. Vous êtes installé dans vos bottes. Rien ne vous fera bouger de là. Il y a une énergie de justice, de justesse, de discernement, d'intuition très, très aiguë, on va dire très pointue, très précise. Je ne peux pas dire mieux que ça. On va aller voir les informations complémentaires avec mon tarot. Il est assez waouh, votre tirage. J'aime beaucoup. Il y a... j'arrive même pas à trouver les mots. Il y a une ouverture. Vous voyez, j'ai des termes comme Shambhala qui me viennent, comme l'intraterre, comme il y a une connexion avec le monde subtil qui est très puissante. Pourquoi? Parce que vous êtes centré, parce que vous avez une foi inébranlable. Donc, toutes ces anciennes illusions, anciennes peurs, tout ça, pour moi, vous allez ouvrir les yeux. On peut parler encore de vérité hein, sur votre tirage, chère Vierge, hein, parce que j'ai fait tous les signes de feu juste avant, et je dirais le point commun à ces trois signes, c'était la vérité. Et on est là-dessus, la justice donne la vérité. La vérité divine, la vérité universelle, elle tranche. Allez, on y va. Information complémentaire pour toutes les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, avec ce 9 d'épée. Le 9 d'épée est le cœur du trimestre des vierges. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Donc, il y a bien une guérison ici. Il y a bien une guérison pour vous du mental. Donc, c'est chouette parce qu'on dit que la vierge, elle pense tout le temps, elle est très dans l'analyse, elle est très pragmatique, elle voit toujours beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus vite que d'autres signes, mentalement parlant. Et là, pouf, il y a un rééquilibre des choses qui se fait. Il y a encore de l'ange, hein. Il y a beaucoup d'anges, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très angélique, très divin chez vous. Donc, on guérit d'un mental. Ok, on continue. Information complémentaire par rapport au 5 d'épée et au 6 de bâton. C'est justement le mental. Vous êtes victorieux. Vous sortez victorieux et victorieuse de cette bagarre constante avec ce mental qui vous a certainement posé problème sur les mois et les années précédentes. Si c'est 5, 11, on peut parler de 11 ans. 11 ans de bataille, là, il n'y en a plus besoin. C'est comme s'il n'y en avait plus besoin. Je n'ai pas de carte qui sort tourner. On a, regardez-moi ça. Voilà votre pentacle. Mais vous êtes en reine, reine de pentacle. C'est magnifique. Regardez cette carte, comme elle est belle. Elle est en paix. Elle est en paix avec la matière. Elle est très connectée. Elle sait ce qu'elle vaut. Il n'y a plus aucune remise en question de cela. Elle est bien avec la matière, elle est bien avec ses valeurs, elle est dans l'instant présent. Vous voyez, vous lâchez la projection. Et cette projection-là, elle était liée à vos peurs. Peut-être projection matérielle, la peur de manquer, la peur de... C'est possible. Entre autres. La peur de l'avenir. Là, il n'y a plus. Vous avez une paix qui s'installe. Et vous comprenez pourquoi? Je vous disais, la patience
j'avais la sensation qu'il y avait beaucoup de douceur avec cette carte. Ben ouais, il y a de la douceur. Il y a de la douceur qui s'installe. Vous êtes en paix. Chouette, vous êtes en paix. C'est beau. On continue. Allez, information complémentaire avec la tempérance et le hiérophante. C'est votre base. Qu'est-ce que nous avons avec la tempérance et le hiérophante en information complémentaire pour les vierges? Elle est tombée où? Elle est là. Nous avons, waouh, le magicien. Le nouveau départ. La découverte de nouveaux potentiels. Parce que vous êtes en paix. Vous êtes équilibré avec vous-même. Tout se met en place. Tout se rééquilibre. Il y a une vision plus claire. Vous ne voyez plus en 3D, vous voyez en 5D. C'est un peu ça. Donc le magicien a découvert de nouveaux potentiels. Il y a vraiment quelque chose qui naît de ça. Et il naît par votre foi, par la tempérance, par votre recentrage dans votre cœur et cette brillance que vous, cette lumière que vous dégagez. Et ça va vous amener à découvrir un nouveau potentiel en vous. Super, on continue. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a un 2 de bâton. Information complémentaire par rapport au 2 de bâton. Hop là. On a un cavalier de bâton. Alors, cavalier de bâton est une carte d'action. Est une carte d'action dans la passion. C'est l'un des cavaliers aussi les plus rapides. Hein. Il a de la fougue. C'est une jolie carte en général. Les bâtons ont une très très belle énergie. Donc vous dégagez ça. En fait, il y a pour moi ici, avec ces 2 cartes, il y a une énergie de spontanéité qui va se mettre en place. Puisqu'on n'est plus dans l'anticipation, on n'est plus dans le contrôle, la maîtrise, la mesure des choses, on se lâche la grappe ici. On est vraiment dans cette énergie-là de fougue, mais vraiment de spontanéité. Je fais ce qui vibre en moi au moment où ça vibre en moi, dans l'instant présent. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est chouette, ça me va. Parfait. Quelle est l'information complémentaire par rapport à la justice pour les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire? Donc cette carte représente la future destination. Après ce trimestre, nous arrivons donc à un équilibre divin. Qu'est-ce que nous avons avec cette justice en information complémentaire? Elle est là. Donc vous avez vu quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Waouh! Vous entamez un nouveau voyage. Hein. Justice, voilà, vous partez. Vous voyez, je voulais vous entamer un nouveau voyage. 8 de coupe avec la justice. Vous allez chercher bonheur. Vous vous dirigez, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle se dirige vers la lumière. Donc vous quittez un émotionnel et un mental, il y a un rééquilibrage qui se fait entre le mental et l'émotionnel pour être complètement ISO d'un côté comme de l'autre, et ça va générer un départ. Alors ça peut être un départ intérieur, ça peut être un départ extérieur, mais il y a une énergie d'aller là où votre cœur vibre encore. Vous quittez un état d'esprit, vous quittez, alors pas un état d'esprit, j'ai pas envie de dire ça parce qu'on aurait été sur le 6 d'épée, mais vous quittez vraiment d'anciennes émotions qui ne sont plus d'actualité pour vous diriger vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, ouais, beaucoup plus lumineux. Je vais m'arrêter là, ce sera pas mal. Très beau tirage, les vierges, très beau tirage. On sent bien le portail énergétique avec vous. Hein. Il y a du nettoyage, il y a de la purification. Hein. Ça va décoller, hein. Vraiment. Bien, vous allez vous sentir mieux, les vierges. Moins d'analyse. Quel est votre dos de deck? Tiens, on va regarder. 5 de pentacles. 5 de pentacles. Alors, pour certaines vierges, ça va parler, pour d'autres non. Mais il y a cette énergie ici de
justement, de se redresser. Il y a une solution qui arrive. Alors, ça peut être par rapport à la matière, ça peut être par rapport à vos valeurs. Moi, je pense plus aussi, alors il y a certaines vierges qui vont peut-être avoir peur, peur de perdre de l'argent, peur de tout ça. Ça fait partie des peurs liées à la matière. Et pour moi, là, vous allez vraiment vous diriger ailleurs. Vous allez vraiment vous occuper de ce qui se passe dans l'instant présent. Moi, j'ai une phrase qui me revient souvent, alors je ne suis pas vierge, mais j'ai une phrase qui me revient souvent quand je commence un peu à flipper par rapport à la matière, c'est « tu ne manqueras jamais de rien ». Tu auras toujours tout ce qu'il faut quand il faut, tu ne manqueras jamais de rien. Et voilà, on en est là. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire à ce 5 de Pentacle. Donc, on se redresse parce qu'il y a des solutions et il y a une porte qui va s'ouvrir. Et ça, c'est chouette. On se libère pour arriver, et après j'arrêterai là, pour arriver dans ce roi de Pentacle. L'abondance, il est installé, il est en paix avec la matière. Il est fidèle à lui-même dans ses valeurs. Il y a une maîtrise de la matière ici. Waouh, très bien. Allez, on continue. Mois de mai, mois de juin. Je n'ai pas fait le mois d'avril. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez déjà votre vidéo du mois d'avril avec l'énergie générale et je n'avais pas envie de faire un doublon. Donc, regardez votre vidéo du mois d'avril et ensuite, vous pouvez regarder ici. Ici, l'énergie générale de votre mois de mai. Le hiérophante, encore cette énergie de foi, de prière, d'investissement, je parle intérieurement parlant, hein, il y a une énergie d'engagement avec le hiérophante. Il y a de la bénédiction, c'est le pape, c'est pas rien. Il y a de l'apprentissage. On apprend, on apprend, on apprend. C'est votre base. Et vous apprenez uniquement quand vous êtes centré dans votre cœur et en paix. Nouveau potentiel à venir. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis dans une énergie de transformation. Ben oui. La deuxième, je suis dans la souffrance. Vous la quittez. Elle est là. La souffrance du mental. Le petit conseil, énonce clairement tes souhaits. Fais tes demandes. Prie. Super. Bien. Mois de juin, nous avons, waouh, l'empereur. Bam, pouf, on redescend sur Terre. 4. Le 4, l'empereur au mois de juin. Donc, on construit, on commande, il peut y avoir un petit peu d'autorité, on sécurise les choses, on sait où on va, on sait ce qu'on veut construire. Il y a une énergie de bélier hein, derrière, hein, il y a une énergie de feu. Donc, un mois de juin qui, pouf, d'un seul coup, voilà, ça nous redescend sur Terre. Boum. Il y a peut-être que au mois de juin, vous allez avoir l'idée de construire quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est la possibilité adjacente qui arrive au mois de juin. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Je suis dans la dépendance. Il y a des vérités qui arrivent. Il y a une libération qui se fait. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. De vie. Waouh. Donc, nouveau projet peut-être. Hein. En tout cas, ça bosse sur l'empereur. Hein. C'est le travail, la rigueur, le côté pratique, pratico-pratique, hein, les listes, la méthode, suivre les règles, etc., etc. En tout cas, vous y voyez clair. Donc, du coup, l'empereur, on peut le comprendre. Vous y voyez clair par rapport à cette justice-là. Autre petit conseil, tu es invité à te libérer du passé. Il y a une libération. Voyez, cette dépendance, c'était par rapport à ça, par rapport à d'anciens schémas. C'est pour ça qu'on a le diable en dessous. Il y a d'anciens schémas, d'anciens modes de pensée qui vont complètement, pouf, exploser parce que c'est vous qui reprenez les rênes là. Super, ça me va bien. Les anges divinatoires vous disent le pardon. Waouh! Nous sommes sur une carte de l'archange Raphaël qui est une carte de guérison, c'est le vert, qui vous dit « Je suis guéri et transformé en reconnaissant ma connexion au divin. » Waouh! Alors, l'ange du pardon, je pardonne totalement aux autres et à moi-même. C'est pour ça que vous êtes en paix.
il y a une énergie vraiment de paix. On fait table rase des choses. On ouvre les yeux et en fait, c'est comme si je ressentais dans votre tirage que tout passait en second, que c'était pas grave. Vous avez plus sur ce trimestre une vision d'âme qu'une vision d'humain. C'est un peu ça. Je vais loin, mais c'est vraiment ça. Si quelqu'un vous a meurtri et que vous en gardez souffrance et rancune, c'est en réalité vous-même que vous blessez. Il est facile de dire que vous avez pardonné, mais vous continuez de ressasser l'événement en ravivant continuellement la douleur. L'ange du pardon vous invite à puiser à son calice d'énergie curative pour enfin commencer à lâcher prise et par conséquent à guérir de vos blessures. Pour bénéficier du pouvoir de l'ange, restez tranquillement assis et respirez profondément. Imaginez qu'à chacune de vos inspirations, votre cœur s'emplit d'une belle et douce lumière rose. Sentez cette douceur envahir toutes les zones dévastées par le ressentiment et combler les fissures. Ensuite, pardonnez-vous pour les souffrances que vous avez pu provoquer chez les autres et pardonnez-leur les douleurs qu'ils vous ont causées. Bon, bien. Donc une belle énergie de pardon. Vous passez à autre chose, clairement. Il y a de la guérison. Vous vous libérez, les amis. Allez, quel est le petit message de la tatou-thérapie pour vous? La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. C'est une énergie de cœur. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance, la patience, la douceur. 2 fois, vous l'avez. C'est au cœur de votre jeu. Il y a une énergie vraiment de canaliser le trop d'un côté comme de l'autre. Et ça va vous ouvrir des portes. Super. Allez, dernier petit message pour vous, chère Vierge. Très beau tirage, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Allez pour les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quel est le message que vous avez envie d'apporter à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour ce trimestre d'avril, mai, juin 2024, mais également pour cette ouverture de portail du 8 avril 2024 avec cette nouvelle lune en bélier? Quel est le message que les vierges ont à entendre? On y va. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Donc oui, ça parle de paix. Ça parle de sérénité. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans l'instant présent. Il ne pense pas à demain, après-demain, et voilà. C'est pour ça que je vous disais que vous gagnez en spontanéité. Je vais regarder votre dos de deck, parce qu'il y a toujours des messages. Regardez-moi ça. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Chaque instant, calme. Tout ça, ce sont des mots que nous avons vus ensemble lors de ce tirage. C'est fabuleux. Et de toute façon, vous avez vu, quand je vous parle, j'ai moi-même cette énergie qui me pose. Il n'y a pas de temps. Tout va bien. On se dirige vraiment vers une très, très, très belle lumière de paix. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est de la paix. Super, mes vierges. Merci infiniment pour votre tirage. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravie de l'avoir fait. Évidemment, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Prenez connaissance de la canalisation aussi que j'ai faite, que j'ai reçue le 2 avril, qui est aussi bourré de sens par rapport à votre tirage. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'avril, de mai et de juin.
et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Ciao!